aujourd'hui, vous dites on aimerait bien ouvrir des lits, mais il n'y a pas de personnel. Mais monsieur Véran, vous qui êtes médecin, vous savez que pour former une aide-soignante, il faut 1 an. Et pour former une infirmière, il faut 3 ans. 2019-2022, c'est 3 ans. Si ce plan avait été mis en place, les premières infirmières sortiraient des écoles en février. Et on pourrait ouvrir les lits de réanimation qui sont fermés. Dans l'assistance publique, dont nous avons un hôpital juste là derrière, aujourd'hui, des lits de réanimation sont fermés par manque de personnel en pleine crise sanitaire. Voilà la situation. Donc des solutions, on en a. Vous êtes en sous-effectif, des personnes démissionnent, le sous-effectif s'aggrave, et donc ceux qui restent ne pensent qu'à une chose, c'est partir. Voilà, donc cette crise est grave, et il serait bien que, alors que nous nous trouvons à quelques semaines des présidentielles, eh bien le débat se focalise sur ce qui intéresse un petit peu les Français, hein, c'est-à-dire la santé, le pouvoir d'achat, parce que depuis maintenant 3 ans, on nous balade, on nous fait des promesses, et c'est gentil de nous applaudir, c'est gentil de reconnaître notre engagement à chaque discours devant le Parlement, mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Même les intérimaires ne viennent plus, ils sont fatigués. Donc il y a 3 ans, on était à l'os, aujourd'hui, on n'a plus rien. On est épuisés, nos personnels sont démotivés, certains sont en burn-out. Voilà, dans les EHPAD, on manque de personnel qualifié, on met des feux en fonction d'aides-soignants. Enfin, c'est vraiment, on est dans le ridicule. Donc aujourd'hui, nous, on veut qu'on nous entende, on veut que les usagers viennent, on veut que les usagers se plaignent, on veut que les usagers sachent que nos enfants, je vais parler pour mon hôpital en pédiatrie, où des fois on a une infirmière la nuit en chirurgie pour soigner 10 enfants qui sortent de bloc, qui sont des fois en fin de vie, il y a du palliatif. On est maltraités à l'hôpital, on est maltraités partout maintenant. Le personnel soignant, il n'y en a plus, donc je ne sais pas aujourd'hui où on va, mais on y va. Et nous, on voudrait que les gens réagissent. L'enfer. L'enfer. L'enfer entre les personnels Covid+, qui doivent partir, qui sont symptomatiques. Du coup, ils n'ont pas le choix, ils rentrent chez eux. Les conditions, le nouveau protocole scolaire, il faut aller chercher les enfants à l'école. Alors, ils partent au fur et à mesure aussi. On se retrouve vraiment en sous-effectif. On essaie de faire appel à des boîtes d'intérim. Malheureusement, il y en a beaucoup qui déclinent à la dernière minute. On fait du travail vraiment clairement de merde. Alors oui, on veut une augmentation de salaire parce qu'avec tout ce qu'on fait, le manque de personnel, on en fait beaucoup plus. Et on veut du personnel pour faire notre travail correctement surtout. Les vieux, on doit les respecter et les accompagner vraiment jusqu'au bout. Je crois que les mobilisations, elles existent depuis des mois, voire des années, que ce soit dans la santé ou dans d'autres secteurs. Rien que cette semaine, il y a 3 mobilisations d'importance. Il y en a une demain, il y en a encore une jeudi avec les enseignants. Donc les questions qui sont posées, elles ne sont pas nouvelles. Par contre, c'est les réponses qui sont insuffisantes, voire à côté de la plaque. Et on le voit bien dans la santé, puisqu'on manque toujours autant de personnel. Il y a toujours des lits qui ferment alors que les besoins sont de plus en plus importants, notamment avec la crise Covid. Il y a beaucoup de grèves en ce moment, vous le savez, notamment sur les questions de salaire. C'est valable d'ailleurs dans la santé. Et il y a des succès considérables. Il y a évidemment des salariés qui se mettent en lutte et qui obtiennent des satisfactions sur leurs revendications. Donc je pense qu'il y a besoin que cette mobilisation elle s'élargisse. Et moi je me félicite que dès ce début d'année, les mobilisations non seulement continuent mais s'amplifient. Nous sommes aujourd'hui 9 organisations syndicales, maintenant depuis 3 ans ensemble, pour dire qu'enfin il faut opérer en tout cas un plan de formation urgence pluridisciplinaire de professionnels. Il faut mieux rémunérer les professionnels de ce secteur. Le Ségur de la santé n'a pas répondu en tout cas à cet choc d'attractivité qu'on demandait. Et il faut aussi repenser et envisager le système de santé pour que ça soit un système de santé qui réponde aux besoins de la population. C'est un système qui doit requérir tout, en tout cas la priorité de ce gouvernement, la tarification à l'acte et remise en cause, le financement de nos établissements. Il est nécessaire que ce gouvernement opère à de réelles négociations sur tous ces sujets.